Bonjour et bienvenue sur Agora, la chaîne qui explore les dernières avancées scientifiques et les découvertes les plus fascinantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à baigner avec nous dans les mystères de la Sibérie, où des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire. C'est une incroyable trouvaille dans la grotte de Denisova, qui offre un nouvel éclairage sur les premiers hommes et ouvre la voie à une exploration passionnante de notre passé. Suivez-nous alors que nous plongeons dans les détails captivants et que nous nous aventurons dans les profondeurs glacées du Groenland pour découvrir l'ADN le plus ancien jamais identifié. Vous serez émerveillé par les secrets gelés du passé et repenserez à coup sûr votre compréhension de l'évolution humaine. C'est parti! Découverte révolutionnaire en Sibérie. L'ADN dévoile les secrets des premiers artisans. C'est une avancée qui pourrait bouleverser la paléontologie. Pour la première fois, de l'ADN humain a été extrait d'un fossile, une canine de Wapiti, l'une des plus grandes espèces de cerfs. Cet artefact a été découvert dans la célèbre grotte de Denisova, en Russie, au sud de la Sibérie. La découverte a été réalisée par une équipe internationale et pluridisciplinaire de chercheurs dirigés par Matthias Meyer, généticien à l'Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne, et Marie Soressi, archéologue française à l'Université de Leyde, aux Pays-Bas. En analysant l'ADN retrouvé sur ce pendentif, les chercheurs ont déterminé qu'il avait été porté ou fabriqué par une femme appartenant à une population d'Homo sapiens du nord de l'Eurasie et ayant vécu il y a environ 19 à 25 000 ans. La dent, longtemps portée contre le corps, s'est imprégnée de sueur au contact de la peau. Les scientifiques ont ainsi pu prélever l'ADN humain au même moment que celui du cerf pour dater l'objet. Cette trouvaille est la preuve qu'il est désormais possible de relier les découvertes à une population spécifique sur un même site d'habitat. Selon les scientifiques, c'est la première fois que l'on peut ainsi faire correspondre l'objet à la personne, en dehors des cas où ils étaient enterrés dans une sépulture. Il s'agit là d'une avancée qui place la paléogénétique, née de l'intersection entre la génomique et la préhistoire, à l'avant-garde de la compréhension de l'évolution humaine. Par ailleurs, il faut souligner qu'ils ont adopté une méthode novatrice pour obtenir l'ADN prélevé sur le pendentif, tout en préservant son intégrité. En effet, l'objet a été émergé dans une solution à base de phosphate de sodium, puis les fragments d'ADN obtenus ont été soumis à des températures de plus en plus élevées. Quel sommet notre civilisation peut-elle atteindre? Certes, la datation obtenue de cette manière est moins précise que celle réalisée avec le carbone 14, mais elle préserve l'intégrité de l'objet et permet une double validation en analysant l'ADN de l'animal et de l'hominidé. Une autre difficulté de cette méthode réside dans le risque de contamination de l'ADN contemporain des scientifiques lors des manipulations de l'objet analysé. Sa reproduction est envisageable, à condition que l'objet prélevé soit à nouveau issu d'un environnement aussi favorable que celui de la grotte de Denisova, où la température reste inférieure à 0 degré ciré. À l'avenir, les chercheurs espèrent appliquer leur méthode à des artefacts en os pour combiner approche culturelle et analyse génétique. Enfin, la découverte donne vie à la question de savoir, une grande partie de l'histoire de l'évolution humaine devra-t-elle être revisitée ou réécrite à la lumière de ces objets très anciens? Une question qui gagne d'autant plus en importance quand on sait que la Sibérie est le siège d'autres découvertes archéologiques liées à l'ADN humain. Sur les traces des Denisoviens, une coexistence révélée par l'ADN d'une dent sibérienne. L'analyse d'une dent fossilisée de Sibérie révèle que les mystérieux Denisoviens, découverts il y a moins d'une décennie, ont coexisté pendant des dizaines de milliers d'années aux côtés des humains modernes et des néandertaliens. Cette nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences représente une avancée majeure dans la compréhension de la position des Denisoviens au sein de l'arbre généalogique humain. Beaucoup plus tôt, en 2010, plusieurs équipes de généticiens et d'anthropologues, sous la direction de Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, ont annoncé la découverte de séquences ADN inhabituelles dans une phalange et une molaire. Les trouvailles ont été faites dans la grotte de Denisova, située dans le massif de l'Altaï en Sibérie. Selon l'auteur des études, c'est un lieu remarquable, car c'est en réalité le seul endroit au monde où nous savons que 3 groupes d'humains différents, avec des histoires très distinctes, ont cohabité. L'analyse ADN de la phalange et de la dent a révélé les empreintes laissées par les Denisoviens sur les humains modernes, contribuant à environ 5% du génome actuel des Mélanésiens, présents en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans d'autres régions du Pacifique. Malgré les nombreuses avancées connues jusqu'à présent, les chercheurs ne savaient toujours presque rien sur ces hominidés, autre que leur existence et l'ombre génétique qu'ils projettent sur notre présent. Qui étaient
Les Denisoviens, combien de temps ont-ils vécu dans les montagnes de l'Altaï? Avaient-ils vraiment de si énormes dents? Heureusement, la grotte de Denisova avait d'autres mots à dire à ce sujet. J'ai déjà examiné la première dent denisovienne, la prenant à l'os pour dent d'un ours des cavernes à cause de sa taille et de ses grandes racines écartées. C'est en regardant de plus près qu'il a réalisé que les deux dents concordaient et qu'elles se différenciaient de celles des humains modernes et des néandertaliens. Selon lui, il s'agit là probablement de la première indication qu'une des caractéristiques denisoviennes était d'avoir de grandes dents. Par ailleurs, il affirme que s'il est difficile d'imaginer à quoi pouvait ressembler un être à grandes dents, il ne fait peu de doute qu'une grande dent aux énormes racines signifiait certainement une énorme mâchoire. Les résultats mettent également en lumière les avancées de la génétique dans l'exploration du passé. Susanna Sawyer, de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, a dirigé l'étude génétique de la dent récemment découverte. Son équipe s'est concentrée sur l'ADN mitochondrial, plus résistant dans les fossiles. Il faut le souligner, retrouver un ADN denisovien propre n'a pas été facile. Sawyer et Peibo ont dû écarter la contamination par des humains modernes, des bactéries anciennes et modernes, ainsi que par des hyènes anciennes qui occupaient la grotte. Une fois l'ADN mitochondrial de la dent récupéré, Sawyer a confirmé son origine denisovienne. Elle a également reconstruit le génome mitochondrial de l'ancêtre commun des individus retrouvés dans la grotte. En utilisant l'ADN de ce dernier comme point de comparaison, l'équipe a pu calibrer le chronomètre génétique des mutations. La dent présentait moins de mutations que les autres restes, suggérant une plus grande ancienneté. Une telle divergence indique que le propriétaire de la dent vivait environ 60 000 ans avant les individus dont les autres restes ont été retrouvés. C'est un constat qui montre que les Denisoviens formaient un groupe biologique vivant dans la région depuis au moins aussi longtemps que les humains modernes. La scientifique conclut en affirmant que cette découverte suggère que le monde à cette époque était bien plus complexe que ce que l'on pensait et soulève la question de l'existence d'autres hominidés et de leur influence sur nous. Mais les chercheurs ont encore beaucoup à découvrir. Tout d'abord, même si l'âge des fragments denisoviens reste inconnu, on sait qu'ils ont au moins plus de 50 000 ans, ce qui constitue la datation au radiocarbone la plus ancienne et fiable. De plus, concernant leur position dans l'arbre généalogique humain, de récentes découvertes remettent en question les analyses précédentes basées sur les noyaux de cellules plutôt que sur l'ADN mitochondrial. Il se pourrait que les Denisoviens ne soient pas aussi proches des Néandertaliens que le suggéraient les recherches antérieures. Le manque d'informations sur leurs apparences, mouvements et comportements constitue un défi pour les scientifiques. Heureusement, il est possible que d'autres restes soient dissimulés en Asie, voire mal identifiés dans les musées en tant qu'humains ou Homo erectus. Des découvertes récentes dans le sud de la Chine où des dents humaines présentant des caractéristiques à la fois modernes et anciennes ont été retrouvées renforcent cette hypothèse. Les chercheurs ne pourront rien confirmer tant qu'ils n'auront pas effectué davantage de tests génétiques. Mais au milieu de toutes ces découvertes, connaissez-vous l'ADN le plus ancien jamais identifié? Un ADN ancestral vieux de 2 millions d'années révèle les secrets gelés du Groenland. Dans les confins glacés du nord du Groenland, des scientifiques ont trouvé au fond des couches profondes de terre et de glace des morceaux d'ADN vieux de 2 millions d'années. Cette moisson qui vient de battre le record précédent détenu par un os de mammouth sibérien a été rendue possible grâce à des outils technologiques avancés, maniés par une équipe internationale de chercheurs. Avec le nouvel ADN antique, les scientifiques ont pu peindre le tableau d'un écosystème qui a survécu à des changements climatiques radicaux. C'est comme si un livre d'histoire biologique, couvrant 1 million d'années supplémentaires, venait tout juste de s'ouvrir sous nos yeux. Les échantillons, tirés d'une épaisse couche de sédiments à Cap Copenhagen, racontent une histoire de 20 000 ans. Le lieu est resté intact, loin de l'influence humaine, conservant son histoire dans un froid perpétuel pour que des millénaires plus tard, nous puissions enfin l'écouter. L'équipe de scientifiques a découvert grâce aux fragments d'ADN les vestiges d'une faune et flore révolue comprenant rennes, lièvres, lemmings ainsi que des bouleaux et des peupliers. Ils ont même révélé que le mastodonte, un géant de l'ère glaciaire, foulait autrefois ces terres avant de s'éteindre. C'est un véritable travail mené par une coalition de 40 chercheurs qui ont conduit une analyse minutieuse de ces fragments d'ADN grâce à des bases de données exhaustives contenant les séquences génétiques de nombreuses espèces vivantes. Ils ont également constaté que les minéraux argileux sont des conservateurs naturels de l'ADN, grâce à leur capacité à emprisonner et à protéger ces molécules contre les agressions du temps, comme l'humidité, la chaleur ou les attaques bactériennes. Au-delà de tout ça, c'est l'opportunité de comprendre les mécanismes d'adaptation au réchauffement. La capacité des espèces à évoluer face à des températures variables est évidente, mais le temps est un facteur critique. Le rythme accéléré du changement climatique actuel ne laisse pas suffisamment de temps aux espèces
pour s'adapter, posant une menace imminente à la biodiversité. Les scientifiques espèrent donc que les stratégies de survie codées dans l'ADN végétal ancien pourraient inspirer des techniques de génie génétique pour augmenter la résilience des espèces actuellement menacées par le phénomène. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme au voyage de ce jour. Vous l'auriez remarqué, de la Sibérie aux confins gelés du Groenland, chaque fragment d'ADN nous raconte une histoire fascinante sur l'évolution de la vie sur Terre. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre notre histoire et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Likez la vidéo si elle vous a plu, laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de la partager autour de vous. À très bientôt sur Agora.